Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ma voix est encore un petit peu rouillée parce que là j'ai vraiment fini mon rhume, ma grippe ou peu importe ce que c'était, mais il reste un résidu dans ma voix, donc tout de même je pense que vous allez me comprendre. Là. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous les beaux livres que j'ai reçus pour Noël. J'ai toujours l'impression que je ne vous présente pas assez de nouveaux livres parce que j'aime les livres qui sont vieux, ou où je vous ressasse tout le temps les mêmes livres. Peut-être que c'est une fausse impression, mais c'est toujours ce que j'ai pensé. Je vous montre pas assez de nouveaux livres. Donc, les périodes de Noël, c'est pour moi l'occasion de vous montrer qu'est-ce que j'ai de neuf dans la baraque. En regardant ma pile, je me rends compte que c'est un peu pêle-mêle, fait que je vais vous raconter des histoires, mais qui vont peut-être se mélanger dans le temps réel. Fait qu'on va commencer par un livre que moi, je me suis offert à moi, que je vous ai pas déjà montré. C'est Les Sangs de Audrey Wilhelmy, publié chez Nomade ici. Et ça, je me suis procuré à la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières parce que je suis allée visiter Maxine là-bas. On a fait une vidéo de collaboration, si ça vous tente de la regarder, je vais la mettre en barre d'infos. Et puis, on avait forcément fait une tournée à L'Exèdre à ma demande, mais je lui avais dit à Maxine, je te promets que je n'achèterai aucun livre. Puis j'en ai acheté deux, fait que ça c'est le premier des deux livres. Et puis je l'ai acheté parce qu'il coûtait pas cher, puis parce que je voulais vraiment lire un autre de Audrey Wilhelmy après avoir lu Le Corps des bêtes que j'ai adoré. Ben celui-là, c'est son deuxième livre à vie, je pense. Et j'ai entendu des très bons commentaires là-dessus. Ça parle de plein de femmes qui sont emprisonnées par un méchant monsieur dans un manoir. Et ce méchant monsieur, c'est comme un peu une réécriture de Barbe Bleue. Et puis, paraît-il que ces personnages féminins sont très forts, puis ont des bonnes histoires à raconter, ben des bonnes histoires. Pour nous, lectrices, lecteurs, c'est une bonne histoire, mais pour eux, c'est comme des traumatismes, là. Donc, voilà, je vais arrêter de parler, sinon je vais m'enfoncer. Le deuxième ouvrage que je me suis pris à la librairie L'Exèdre, c'est la revue littéraire Lettres québécoises, qui est une revue de critique, une revue où on va vraiment en détail dans une œuvre. On n'est pas gêné de dire s'il y a des trucs qui nous ont pas plu. J'ai jamais lu Lettres québécoises. Et puis, je suis au courant que ça fait comme 2 ans qu'ils ont changé de direction, puis ils ont vraiment comme renouvelé la revue. C'est pour ça qu'elle est un peu plus populaire aujourd'hui, parce que c'est beau à regarder, puis il y a de la belle photographie. Et puis, moi, je me la suis procurée, cette édition-ci, parce que il y a Audrey Wilhelmy en avant, puis ça va être une entrevue sur son dernier livre, qui était à ce moment-là Le Corps des bêtes. Puis le photoshoot a vraiment fait scandale parce qu'on voit ses mamelons sur la couverture, puis on dit que ça n'a pas d'allure et tout, mais c'est parce que même si c'est écrit, les gens comprennent pas ou n'ont pas retenu que c'est un photoshoot pour représenter les personnages de son roman. Puis dans son roman, ben c'est comme ça. Fait que moi, j'apprécie beaucoup le photoshoot. Et puis, vive les seins, mon Dieu, tant mieux, pourquoi on serait traumatisé. Puis j'ai vraiment hâte de lire. En fait, j'ai feuilleté un peu dans la librairie son entrevue, puis les réponses qu'Audrey donne m'inspirent tellement, puis c'est que je me reconnais dans ses réponses. Je suis comme... je me reconnais dans ce que moi je veux être dans mon écriture, dans ce que moi je veux faire, dans ce que je veux devenir. Et pour moi, son écriture, sa personne écrivaine m'inspire beaucoup. Très très récemment, j'ai fait mes achats scolaires qui n'ont pas coûté très cher pour la première fois de toute ma scolarité supérieure. Fait que je suis vraiment contente, sauf que j'ai comme détruit le tout en achetant un livre parce que je l'ai vu, puis là je suis comme oh mon Dieu, je peux pas ne pas l'acheter. Puis là, des fois ça arrive quand tu magasines, ben je sais pas vous là, mais c'est comme ça devient indispensable, puis tu peux pas penser partir sans ça, puis c'est pas... Moi, je vois pas ça comme quelque chose de positif. Pour moi, c'est un curse, là, un sort, puis je cherche à m'en débarrasser, mais bon, hein, petit pas par petit pas. Fait que là, je me suis pris, de la très excellente autrice, mais quand même, je me suis pris Sensation forte. J'ai publié chez Actes Sud Le Meilleur, qui est dans la collection Essence, et c'est tout de même quelque chose qui est utile pour moi, même si je voulais pas l'acheter dans mon bon sens. C'est que ça parle du corps, puis ça parle des ressentis, et je pense que ça va beaucoup m'aider dans mes lectures de recherche pour ma maîtrise, parce qu'avec le sujet que je veux élaborer et construire, ça va me donner des idées et ça va m'enrichir, je pense. De ma très bonne amie Maxine, dans le swap qu'on a fait, j'ai reçu Le poids de la neige de Christian Gay-Poliquin, qui a gagné de nombreux prix,
On va se limiter à ça plutôt que de toutes les nommer. Ils sont tous écrits ici. Il y a MH, la lectrice, qui l'a lu récemment et qui vous en a fait un avis. Vous pouvez aller voir sa vidéo. Moi, je vais le lire quand je vais avoir le temps, éventuellement. Je sais que je veux lire Borrelium Tremens avant de la même maison d'édition. J'ai vraiment hâte. Maxine l'a vraiment, vraiment aimé. Et c'est pour ça qu'elle me l'a donné. Bref, la suite de mon père, j'ai reçu Histoire de la femme cannibale de Marie Scondé. Très amusante histoire par rapport à celui-ci, c'est que mon père est allé avant les fêtes en Martinique avec ma mère pour une petite vacance. Et puis, lui, il s'est dit, à l'aéroport, il allait m'acheter un livre, puis il s'est dit, je vais aller lui prendre un livre entier pour Evelyne. C'est clair qu'elle connaît pas ça, puis tout. Puis ceux qui me suivent depuis un petit bout sur la chaîne savent que je capote sur la littérature antillaise. Mais lui, il savait pas que j'avais fait un cours là-dessus à l'université et que de là avait été créé un monstre de filles qui capotent sur la littérature antillaise. Bref, il m'est arrivé avec Marie Scondé qui m'a donné dans le bon Noël. Puis là, je l'ai ouvert puis j'étais super heureuse. Puis ça l'a un peu déstabilisée parce que oui, il voulait que je sois heureuse, mais j'étais heureuse parce que je connaissais Marie Scondé. J'aimerais ça personnellement, mais de nom. Puis Marie Scondé, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une big de la littérature antillaise. Je sais plus si elle est guadeloupéenne ou martiniquaise. Comme, ouais, elle est vraiment juste big, puis elle est bonne et tout, puis elle a fait des bons livres sur lesquels on se réfère beaucoup. Mais j'ai jamais lu rien d'elle, fait que là, je vais pouvoir commencer avec Histoire de la femme cannibale. Ce n'est pas un de ses gros romans. Je pense qu'il y a une histoire sur la sorcière. Quelque chose, si au bas la sorcière ou quelque chose la sorcière. Ça, c'est un de ses gros. Puis, mais moi, je vais pouvoir lire celui-ci. Puis, je veux dire, je suis excitée de lire tous ces livres. Fait qu'on va commencer par lui. Alors, merci, papa. J'avais oublié de vous présenter le deuxième ouvrage que Maxine m'a donné dans le swap. Il s'agit de Née contente à Oraibi de Bérangère Cournu. C'est une autrice. Je sais pas elle est de quelle nationalité, mais en fait ça relate le destin d'une jeune amérindienne d'Arizona. Puis ça c'est publié chez le Tripode. Et en fait c'était pas l'œuvre que initialement Maxine voulait m'offrir, mais j'ai mal écrit des titres quand on s'est envoyé des courriels. Puis bref, elle m'a acheté un livre de Abla Faroud que j'avais déjà lu. Fait que là, dans le fond, je lui ai laissé ce livre d'Abla Faroud que elle avait pas lu, puis moi, elle m'a donné Née contente à Oraibi. Et ça, la page couverture est juste magnifique. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part que c'est l'histoire d'une jeune amérindienne d'Arizona. Mais juste cette phrase-là, c'est super intriguant. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que j'ai lu aucun livre sur la vie d'Amérindiens ou d'Autochtones ou de Première Nation d'ici. Fait que ouais, je vais vous en donner des nouvelles. C'est full beau, puis c'est écrit gros à l'intérieur, là. Fait que le format est juste vraiment agréable à tenir. Donc, j'ai reçu 2 livres que j'avais écrits sur une liste pour donner un peu des idées à mes parents. Et là, mon père a pigé dans cette liste et m'a procuré ces 2 superbes livres, bien sûr, parce que je les ai mis dans la liste. Alors, le premier, c'est Petite laine de Amélie Panneton. Amélie Panneton qui a publié un livre récemment qui est autour de la chaleur du feu de camp. J'espère que je le dis bien. Et puis chez Turbise, puis justement, ben, je suis allée la voir au Salon du Livre, puis là, je l'ai vu en vrai pour la première fois, puis j'étais vraiment contente. Je lui ai dit, ce qui l'a fait bien rire, que je voulais absolument pas lire son livre le plus récent, parce que j'avais pas lu Petite laine, puis Petite laine, c'est son premier, puis je voulais vraiment commencer par Petite laine. Donc, je lui ai dit, quand je vais avoir Petite laine, puis que je vais l'avoir lu, là, je vais lire ton plus récent roman. Fait que là, ben, je l'ai en ma possession. Maintenant, l'étape la plus difficile, c'est trouver le moment pour le lire. Déjà, j'adore la page couverture. Ils ont fait un super beau travail. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans la littérature québécoise. On a tellement des pages couverture laides que je suis vraiment contente de voir que depuis quelques temps, où ça dépend peut-être que j'avais pas connu les bonnes maisons d'édition, ben là, je vois de plus en plus de pages couverture jolies, travaillées, super attirantes. C'est quelque chose qui manque dans la littérature française, même tout est juste blanc. Même si j'adore cette esthétique-là, des fois c'est le fun d'avoir des beaux graphismes. Et là, ben, ils ont fait un super beau travail aux éditions de ta mère. Et le tout dernier de cette fameuse pile, c'est un livre anglophone que je lis en langue originale et dont j'ai entendu que du bien. Puis c'est beau. Ouais. Fait que c'est The Rules of Magic de Alice Hoffman, qui est une big, semble-t-il, de la littérature
adolescente ou fantastique ou quelque chose comme ça. Et puis, ça va être mon premier de cet auteur-là. The Rules of Magic, c'est l'histoire de 3 adolescents dans la vie réelle. Ça se passe à New York, c'est un sort d'amour, genre un curse, là, comme pas quelque chose de positif, qui commence dans les années 1600 dans la famille Owens. Alors voilà, c'est une histoire d'amour entre qui se passe pas bien, ou bref, entre une sorcière, une femme qui est accusée de sorcellerie parce qu'elle aime pas le bon gars. Bref, ça a l'air super intéressant, même si je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai lu comme des avis sur Instagram, c'est à cause de ces avis-là que j'étais comme « Ouh, faut que je lise! » Fait que, ouais, je vous en donnerai des nouvelles. C'est encore écrit gros à l'intérieur, donc je vous donnerai des nouvelles sur le style aussi, si vous voulez essayer de lire en anglais, mais quelque chose de pas trop difficile. Bref, il a l'air vraiment, vraiment bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que mes cadeaux vous donneront des idées pour vos prochaines lectures. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais ça avoir votre avis également, puis avoir de plus en plus d'avis. Puis voilà, j'aime ça, savoir ce que les gens pensent avant de lire le livre. Je préfère pas ça, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que, je veux dire, c'est comme ça que je suis devenue amoureuse de Miley Cyrus. Tout le monde dit de la merde sur elle. Fait que là, je suis allée voir pourquoi les gens disaient de la merde sur elle. Puis en regardant ce qu'elle faisait puis son parcours de vie, j'étais comme, yo, moi je l'adore. Bref, parenthèse close. Bonne journée, bonne lecture. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!